Mesdames, Messieurs, chers frères, chères sœurs, je vous présente les trois Ismaël. Dieu est seulement Dieu. Puisque l'autre, je ne connais pas son nom, mais je le baptise Ismaël aussi. J'espère que ça vous dérange pas. Voilà. Dieu est seulement Dieu. Mesdames, Messieurs, chers frères, chères sœurs, et je ne sais pas pourquoi, je me rappelle très bien, en écoutant le frère vient de jouer, je me rappelle il y a la dernière fois, c'est peut-être mon privilège, ou encore ma chance, comme j'aime pas trop ce mot chance, mais c'est mon privilège. La dernière fois, c'était la sœur, qui a chanté ici pour prédisposer mon message. Dieu est seulement Dieu. Mais aujourd'hui, encore moins, par la grâce de Dieu, et nous avons les trois Ismaël. Dieu est seulement Dieu. Ça veut dire que nous vivons dans un temps, dans une période où il y a beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup je ne sais quoi. Mais, à côté de toutes ces incertitudes, tout je ne sais quoi, tout ce que quoi faire, il y a Dieu. Il y a Dieu. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a rien que lui. Pour avoir une solution durable aux problèmes de l'humanité, aux problèmes auxquels vous faites face, où nous faisons face, il n'y a pas d'autre. Il y a Dieu et seulement Dieu. Les trois Ismaël, merci encore. Merci à Dieu. Et j'espère, je souhaite de tout cœur, Dieu prendra note et Dieu fera continuer le chemin avec vous pour que, en tout point de vue, à tout temps, vous soyez en mesure de chanter la gloire de Dieu. Amen. Mesdames, Messieurs, chers frères, je suis très content d'être avec vous en ce matin. Et je vois de nouveaux visages, des visages reconnus. Mais vous savez, nous sommes à Bethel. Pour ceux qui ne savent pas, Bethel, c'est la maison de Dieu. Amen. Et puisque vous êtes à Bethel, la maison de Dieu, vous êtes chez vous. Amen. Vous êtes chez vous. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais en harmonie avec ce Dieu que vous adorez, pas vrai? Oui, avec ce Dieu que vous adorez. Frère, Frère Cicéron nous a lu le texte qui fera l'objet de notre méditation, qui se trouve dans Luc chapitre 11. Il a lu pour nous les versets 1 à 7. Dans Luc chapitre 11, la technique va nous afficher ces versets. Luc chapitre 11, Jésus priait un jour. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donnez-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos péchés, car aussi nous pardonnons à quiconque nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation. Prions le Seigneur. Adorable Père, tandis que nous sommes devant toi, tu nous fais la grâce d'être à Bethel de ta maison pour partager, pour écouter ta parole.
veuille de ta grâce, de ta bonté infinie, rendre le contrôle, en sorte que ta parole soit prêchée, ta parole soit entendue, ta parole soit compréhensive, ta parole soit claire pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Cette même déclaration, comme vous l'avez remarqué, Luc, qui a fait mention de la déclaration de Jésus, il faut dire qu'il y a tout simplement une légère différence entre le message, le texte rapporté ici dans Luc et celui rapporté dans Matthieu chapitre 6. Il y a un léger décalage, mais il n'y a pas de problème. Jésus, dans un certain lieu, a fait ce prière. Père, Seigneur, enseigne-nous à prier. Alors qu'un de ses disciples a posé la question, on peut, nous aussi, en ce moment, poser la question, pourquoi ces disciples, qui n'est pas identifié ici, demandent à Jésus de lui enseigner à prier? Est-ce que ça veut dire que ces disciples ne savaient pas prier? Mais il a bien spécifié quelque chose, enseignez-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ça veut dire que Jean-Baptiste, les précurseurs de Jésus, avaient une façon de prier qui probablement plaire à ses disciples. Ou est-ce que ces disciples en question étaient aussi un disciple de Jean-Baptiste? Parce que, comme vous savez, Pierre était un disciple également de Jean-Baptiste. Il y en a d'autres qui étaient disciples de Jean-Baptiste, mais qui laissaient Jean-Baptiste pour aller trouver Jésus. Mais ce qui nous intéresse ici, probablement, c'est la manière, la façon que Jésus priait, qui intéressait ses disciples. Probablement, il est en train d'écouter, de voir, d'entendre des choses qu'ils n'ont jamais probablement entendues. En passant, il faut dire aussi, tout ton bon juif, à cette époque-là, priait également. Il y avait les rabbins aussi, qui enseignaient comment prier également. Mais les rabbins allaient un peu plus loin. Non seulement il enseignait, mais il composait des prières. Il composait des prières pour leurs disciples. En sorte que les disciples, avec leurs prières toutes écrites, toutes composées, toutes faites, les disciples tout simplement qu'à répéter, réciter cette prière. Probablement, ces disciples ont remarqué que Jésus n'était pas en train de répéter une prière. Que Jésus était en train de parler au fond de lui-même, en son cœur. Probablement, c'est cela qui intéressait ces disciples à poser cette question. Et Jésus a répondu, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, c'est le début de cette prière. Le nom de Jésus, le nom de Dieu, c'est l'ensemble de son caractère. Vous voyez, c'est l'ensemble de son caractère et de ses attributs de Dieu. Or, Jésus fait appel d'abord au Père. Et vous savez, entre vous et moi, entre un père, un fils ou une fille, il y a sans doute une relation, une combinaison, une entente, une harmonie. C'est pas vrai? Pour qu'un fils ou une fille appelle quelqu'un père, ça doit être son père et réellement, qu'il le connaît. Ou quelqu'un qui a fait quelque chose pour lui. C'est pas vrai? On est là? Exactement. Donc, Jésus dit qu'il faut commencer par reconnaître dans ce Dieu que vous priez, c'est votre Père. Pourquoi il est votre Père? Qu'est-ce qu'il prouve qu'il est votre Père? Parce que vous avez eu l'essence grâce à lui. Parce que c'est lui qui a répondu à vos besoins. C'est lui qui a fait tant de choses pour vous.
C'est lui qui nous a créés. En sorte que, puisque c'est lui qui a fait tout ça, il est votre Père. Et en tant que Père, vous souhaitez tout simplement que le nom qui représente son caractère, sous ses attributs, soit sanctifié. Et probablement, c'est disparu marqué tout à l'heure, comme je disais, Jésus n'était pas en train de réciter une prière. Jésus était tout simplement en train de donner à ses disciples ou à ses disciples, et laissant pour nous aujourd'hui un modèle de prière. Et ce que je veux dire aujourd'hui, notre Père n'est pas forcément une prière à chaque fois qu'on doit réciter, répéter. Mais notre Père, c'est tout simplement un modèle de prière. En sorte que il y a six sujets dans notre Père, que le premier sujet de notre Père, c'est la relation avec Dieu, qui fait mention de ce Dieu créateur, ce Père que nous prions, et les 6 autres qui sont en relation avec nous, les humains, ce que nous demandons avec Dieu, notre pain quotidien, etc. Et c'est ce modèle de prière, chers amis. Je vous invite, et je m'invite moi-même aussi également, à mettre en application. En sorte que dans nos prières, nous n'avons pas besoin, et comme on disait plus haut dans Matthieu chapitre 6, un peu plus haut, nous n'avons pas besoin de multiplier tant de choses. Tant de mots, tant de verbes, tant de vocabulaire, tant de... Non, ce n'est pas nécessaire. Par exemple, si nous prenons le texte de Matthieu chapitre 6, alors rapidement, je vais faire des moments, laisse-moi vous dire aussi, je vais faire des moments pour ne pas vous garder trop longtemps, parce que je comprends que l'heure ne s'arrête pas. On est là? Donc, Matthieu chapitre 6, il est dit que, au verset 5 par exemple, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, c'est-à-dire que les pharisiens, qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand vous priez, entrez dans ta chambre. Prenez besoin de vous dire que les pharisiens ont cette attitude, cette manière de faire, pour être vus, prier en public, un peu partout. Mais est-ce que cela veut dire que dans ce qui est dit ici, que la prière debout n'est pas correcte? Non. Non. Non, pas du tout. Est-ce que cela veut dire que quand vous priez, il faut seulement prier, rentrer dans votre chambre, fermer la porte pour... Non. Mais ici, on voit que Jésus voulait faire attention d'une prière spécifique, des demandes spécifiques par rapport à la prière. À l'église, nous avons des prières, comme le frère Cicéron l'avait fait, des prières pastorales. Et comme je l'avais fait au début, la prière d'invocation, et qui s'est faite debout. On n'a pas besoin de faire une prière d'invocation à genoux. On peut la faire debout. Mais, quand chez vous, vous priez, vous n'avez pas besoin de le faire. Mais à l'église également, quand vous priez, vous savez, le texte plus loin nous dit que Dieu savait déjà ce que vous voulez. Dieu savait tout simplement. Mais comme c'est votre Père, il veut qu'il y ait une relation, un dialogue, une communication entre vous et lui. C'est tout simplement ce que Dieu veut. Par conséquent, comme faisaient beaucoup d'autres religions païennes ou d'autres personnes, et que en pensant que en multipliant tant de mots, des répétitions de mots, et finalement on arrive à convaincre Dieu. Mais non. Mais non. Et dans la leçon ce matin, il y a une partie à travers les textes de l'apôtre Paul dans Éphésiens. Vous savez qu'en Éphèse, il y avait beaucoup de religions. Comme, vous savez, Éphèse, la ville d'Éphèse est semblable à beaucoup de grandes villes aujourd'hui. C'était une grande ville.
où la religion était très connue. Beaucoup de religions également à Éphèse. On sait qu'il y a des temples, de ceci, de cela. Et que les gens d'Éphèse croyaient également que il fallait faire des choses, de grandes choses, de même manipuler ce Dieu qu'ils aimaient. Laisse-moi vous dire, mes amis, vous et moi, nous ne pouvons pas manipuler Dieu. On est d'accord? Est-ce que je me fais entendre? Vous et moi, nous ne pouvons pas manipuler Dieu. Ce n'est pas à force de mots, des gros mots, des mots ronflants, que nous arrivions à convaincre Dieu. Nous arrivons à convaincre Dieu avec notre sincérité, avec amour, avec notre appartenance à ce Dieu. Mais avec peu de mots, car Dieu savait déjà, Dieu comprend tout cela. Et c'est pour ça qu'il est dit que ce n'est pas important de multiplier tant de mots. Et dans le verset 10, par exemple, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que, puisque Dieu domine le ciel, il a le plein contrôle dans le ciel. C'est vrai qu'à travers Jésus, qui est venu, qui a remporté la victoire sur le péché, sur Satan, Dieu a encore ce contrôle sur notre monde. Mais Satan est encore là. Or, de ce fait, puisque Satan est encore là, et vous et moi, nous sommes toujours exposés à Satan, donc dans notre prière, nous souhaitions toujours que la volonté de Dieu s'efface dans notre monde, sur cette terre, comme elle est dans le ciel. Ça veut dire que nous souhaitons toujours le retour physique de Jésus pour nous prendre avec lui, pour que enfin le problème du péché soit résolu de manière définitive. Et c'est cela notre objectif dans cette prière, que nous devons penser à cela, méditer à cela. Cela doit être toujours l'objet de nos pensées, de nos réflexions, de notre quotidien. C'est le but de cette prière. Mais comme je vous dis, ce n'est pas nécessaire à chaque fois notre Père qui est au ciel, de répéter machinalement. Mais finalement, on répète. On n'a rien compris. Et on n'a rien dit. Mais c'est cette façon qui est fascinante, qui interpellait ses disciples à poser et à demander à Jésus, enseigne-nous à prier, comme l'avait fait Jean. Probablement Jean avait cette bonne attitude, cette bonne manière de prier. Mais les pharisiens composaient les prières. Il y a même des gens aussi des fois qui ont l'attitude d'écrire pour venir prier sur la chair. Ils écrivent toute leur prière et venir réciter. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. La prière, c'est la respiration de l'âme. Vous voyez? La prière, c'est ouvrir vos cœurs à Dieu, de communiquer avec lui, de dialoguer avec lui, de lui dire ce que vous sentez. Pendant que vous écrivez votre prière des prières au soir, par exemple, mais il peut y arriver, pendant que vous êtes sur la chair, il y a quelque chose qui vous interpelle. C'est pas vrai? Mais puisque vous avez déjà écrit votre prière, alors, vous ne pouvez pas. Et vous avez échappé, vous avez loupé, vous avez manqué quelque chose. Et c'est ça le but de la prière. Enfin, dans ce même Luc chapitre 11, vous avez remarqué qu'au verset 5, on dirait que Jésus a changé un petit peu la communication. Mais il n'a pas changé, il a simplement ajouté quelque chose au bénéfice de ses disciples. Au verset 5, il leur dit encore, vous êtes avec moi? Amen. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami,
prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé du voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes amis, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, on est là. Même s'il ne le levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous le dis, demandez et vous l'en donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 12. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ou de poison? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme moulette, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien de forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Amen. Mesdames et messieurs, c'est fascinant, c'est intéressant, c'est magnifique. Quand nous essayons d'avoir un petit peu de compréhension de ce qui vient d'être dit ici. Vous savez, en lisant ce passage, au premier abord, on peut comprendre que l'ami qui a refusé d'ouvrir pour donner du pain à son ami paraît exagéré. On est d'accord? Ça paraît exagéré parce que je suis ton ami, j'arrive chez toi, je suis mal pris, il y a des gens qui viennent chez moi, il faut qu'ils donnent à manger, alors que je n'ai rien. Mais je frappe chez vous, chez mon ami, il a dit, ne me dérange pas, ne me continue pas, parce que je vais déranger, je vais m'attendre, etc. À première vue, on peut comprendre, on peut dire que c'est pas correct, c'est pas un ami. Mais il faut comprendre le contexte dans lequel cet ami vivait à l'époque. Je me rappelle, pendant la période de Covid, j'ai écouté un spécialiste qui disait que beaucoup de maladies qui semblent disparaître aujourd'hui, ou encore qui ne fait pas trop de dégâts aujourd'hui, c'est là tout simplement parce que on a compris qu'il faut un système d'hygiène plus approprié et que les gens doivent vivre d'une manière propre, pour de l'espace pour pouvoir vivre, parce que les microbes généralement aiment les saletés, aiment quand les gens vivent dans les bidonvilles, comment ça va? Voilà. Et les microbes aiment ça. Mais quand les gens vivent dans des espaces arrivés, propres, etc., or les microbes, ils ne trouvent pas trop d'espace n'est-ce pas? Donc ça permet, et il a dit simplement, ce n'est pas forcément des antibiotiques ou encore les médicaments qui soignent, qui permet, qui fait plus la différence, c'est plus la propriété qui fait la différence. Mais quand tu dis ça, moi, écoutez, j'ai trouvé ça intéressant, mais moi je ne connais rien là-dedans. Je laisse ça à Dr. Anderson, à d'autres. Vous comprenez? Donc, mais je trouve ça intéressant. Mais regardez bien ici, pour revenir à notre texte, là, à cet ami qui frappe chez l'ami, qui ne répond pas. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis, il faut comprendre le contexte dans lequel ce texte ont été écrits. Pour ce qui arrive en Israël à cette époque, les maisons en Israël avaient seulement une chambre, une pièce.
imaginez? Moi, je peux vous en parler sérieusement parce que moi, je viens d'Haïti, je connais beaucoup de choses. De l'expérience, n'est-ce pas? Vous imaginez, la maison, c'est fait avec une seule pièce. Il y a papa, il y a maman. S'il y a 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, ils sont tous dans cette petite pièce. Et un ami qui arrive très tard frapper la porte pour ouvrir. Donc il faut allumer la lumière. Alors la lampe. On est d'accord? Alors la lampe. Il faut allumer la lampe. En allumant la lampe, on dérange. On est pas. Le texte nous dit que même si l'ami ne voulait pas, le texte nous dit que même si l'ami ne voulait pas, Tandis que tu viens nous parler, maintenant l'heure est venue pour nous de quitter ces lieux. Dans ta bonté, dans ta miséricorde, comme tu l'as fait pour nous depuis ce matin. Reste et demeure sur chacun de nous, en sorte que cette reste du jour de sabbat soit profitable, bonne pour nous à tous égards. Renvoie-nous de ces lieux avec ta paix,
avec ta grâce, avec l'onction de l'Esprit Saint. Au nom de ton Fils bien-aimé, ton envoyé spécial, Jésus-Christ. Amen. Amen. you.